Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Oh, plein de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, plein de ma blonde, il fait bon dormir. La caille là, tout est vrai. En tout cas, c'est le journal de l'émergence sur abidjantv.net. Pour tous ceux qui veulent me joindre, c'est facile. 00225 01 08 02 31. Parce que tu as fait, on va te dire ça, ne te plaît pas, tu appelles et puis on te dit ça vis-à-vis dans ton téléphone, bien alors tu appelles la personne dans ta maison, on peut te dire ça dans ton salon vis-à-vis et puis on s'en va à la maison et puis il n'y a rien. On est dans un pays démocratique. Et je n'aime pas des gens, ces gens de personnes qui appellent les gens pour les faire passer pour comme des données de leçons. Je n'attends pas de leçons de qui que ce soit. Je ne suis pas ces gens d'artistes militants des partis politiques qui sont matin, midi, soir les bureaux politiques de chaque parti pour aller rencontrer du n'importe quoi pour se faire de l'argent. Dans un pays, l'opposition a sa place. Dans un pays, la liberté d'expression a sa place. C'est ce qu'on appelle des courants de pensée qui puissent permettre au chef d'État de diriger un pays. Mais si vous toujours faites des pensées uniques, c'est très dangereux et ça, c'est pas bien. Et pour le dire, j'ai bien d'abord mes noirs pour que chacun comprenne que on n'est pas du tout dans une logique de suivisme, tout azimut, aveugle, sans savoir ce qu'on fait. C'est ce comportement que nous avons eu, c'était occasionné la guerre dans ce pays-là. C'est-à-dire que des gens font des fautes, personne n'a le courage de leur dire, que ça, c'est pas bon. Ils préfèrent plus enchanter le monsieur et puis ça crée des frustrations, des guerres et des enfants meurent. Rien que pour les petits millions. Non, 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 que personne ne m'appelle désolé pour dire oui, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça. L'intention lui-même est là, ce n'est pas la personne de m'appeler pour le dire. Nous sommes obligés aujourd'hui d'aider le gouvernement à travailler. Ce que nous le faisons nous-mêmes avec les risques que nous prenons tout et tout parce qu'on ne sera l'ami de personne, ni ennemi de personne. Du coup, nous sommes là, tranquilles dans nos coins, mais nous aidons le gouvernement à travailler. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est des réflexions citoyennes que nous menons. Nous ne menons pas des réflexions des militants pour avoir des jetons pour manger et pousser des gens, des chefs d'État, des responsables à faire des erreurs et occasionner peut-être des guerres, des tueries, tout et tout. Et puis des gens vont mourir à cause de toi. C'est un petit jeton dont tu avais besoin. Tu es parti mentir quelque part là. Arrêtez ça. Vous n'allez jamais me voir dans une affaire d'association d'État, laver pied de quelqu'un. d'État, non, non, non. Le chef d'État, nous sommes à mesure de lui dire, Monsieur le Président, ça c'est comme ça c'est pas comme ça c'est pas bon. Un tel n'est pas bon, un tel est comme ça. Nous attirons notre attention pour... C'est-à-dire c'est dans l'intérêt général que nous travaillons. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Et puis j'aimerais dire, c'est-à-dire les prostituées qui sont à Abidjan, les toutous qui sont à Abidjan là, c'est-à-dire vous avez sali tellement l'image de la Côte d'Ivoire qu'on se demande quoi. Avant la femme ivoirienne, mais elle était respectée, bien vue. Même dans les pays étrangers, c'est pas la peine. Quand c'était une fierté pour quelqu'un d'avoir une femme ivoirienne, que ce soit un Ghanéen au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina, au Mali, en Guinée, même en France, c'était une fierté d'avoir une femme ivoirienne. Mais cette génération de femmes aujourd'hui que nous avons, c'est-à-dire sont rendues tellement faciles, prostituées à cause du gain facile. Elles se prostituent partout, elles se donnent partout, n'importe comment. C'est pas la peine. C'est dans des comportements pas possibles. Je te dis, vous trouvez normal qu'une femme, tu t'as dormi avec elle, elle se plaint de dire que partout il y a un réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bas ou en haut, vous pouvez aller là-bas. C'est une bonne vie ça que des gens mènent. Mais c'est ça. Il faut une responsabilité. Et puis quand même un peu de dignité. Parce qu'une femme, je vous le dis, hein, une femme qui a déjà 2 gars, elle est prostituée. C'est ça. Parce qu'une fois que tu sors avec quelqu'un, tu fais l'amour à quelqu'un dans l'intention de te donner quelque chose, eh bien, bon, il y en a quelque chose, en échange de quelque chose, ben, c'est que tu es prostitué. Mais c'est que tu es prostitué, ça c'est clair. Il n'y a pas de raison pour dire que non, j'ai souffert beaucoup, je dois payer mes études, je dois tata. Donc oui, il faut que j'ai un gars qui paye mon loyer, un gars pour payer mes études, un gars pour nourrir ma famille. Donc ça veut dire qu'à chaque problème, un gars. Mais à cet allure-là, tu vas soutenir avec tout un quartier, je ne sais pas. Mais quand tu vas avoir 30 ans pour te marier là, mais qui va te marier parce que tu auras été la copine de tout le monde. Tout le monde. Même tes best-sellers, tu as couché avec eux. On fait comment? Et c'est ces femmes-là qui détruisent l'image de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas bien. Arrêtez de vous prostituer, arrêtez de vous vendre. Vous avez de la matière grise, réfléchissez, travaillez pour avoir de l'argent. Quelqu'un peut venir en aide, ça c'est normal. Parce qu'il est dit de la vie d'un homme à l'église, dans la Bible, ça nous dit, un homme doit s'occuper de sa femme. Un homme doit s'occuper d'une femme. Mais quand une femme doit avoir 2, 3 gars, 4 gars pour régler ses problèmes, c'est de la prostitution. Parce que une femme qui vit avec un homme, quand tu vois sa lumière, pour des gens qui ont fait des formations ésotériques, une femme qui est avec un homme, quand tu vas sur sa tête là, c'est une lumière blanche. Et une femme qui soit avec 2 hommes, sur sa tête là, c'est une lumière bleue qui apparaît.
Une femme qui soit avec 3 hommes sur sa tête là, c'est une lumière verte. C'est-à-dire, elle s'approche vers le danger, vers le danger. Maintenant, quand une femme qui soit à partir de 5 hommes, 6 hommes là, il y a une lumière rouge. C'est-à-dire, quand tu atteins ce niveau rouge là, pour toi est fini. C'est-à-dire, où tu as là, c'est-à-dire, ta vie est détruite, c'est fini pour toi, tu ne vas rien devenir, même 10 ans à l'église. Même les monseigneurs n'ont qu'à prier sur toi, tu ne seras jamais sauvé. Ça, je vous dis la vérité. Souvent, quand on voit des femmes qui sont là, qui réfléchissent, qui se comportent, qui disent des choses, puis on ne croit pas, on pense que mais c'est là, comme elle a raison. Non, non, non. Dieu a prévu un quota. Un quota. C'est-à-dire, une femme, tu dois peut-être soutenir 3-4 personnes dans ta vie. Mais si toi, déjà, avant 30 ans, tu as atteint 100, c'est-à-dire que tu as dépassé même ce qui était prévu dans la normale. Donc, tu deviens autre chose. Émergence, émergence, Voilà le comportement des pasteurs. Voilà des gens, et c'est ces gens de femmes-là qui sont dans les églises et qui sont en contact avec ces gens de diables qu'on appelle pasteurs. Pas tous les hommes de Dieu. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans ce pays depuis des années. On n'a jamais entendu que leur nom est gâté. Sans cela, chaque fois que j'attire l'attention du clergé catholique, on a besoin d'eux. Des gens comme Edibou Blaise Jacob, pardonnez, il faudrait que vous fassiez une réunion. Rencontrer le ministre de l'Intérieur et prendre des dispositions qu'il y a des nouveaux pasteurs qui sont sur le terrain, qui sont en train de détruire la vie en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire venir le diable en Côte d'Ivoire. C'est des gens, ils sont en train de racketter, commander de l'argent un peu partout. Ils sont en train de chercher les femmes des gens. Ils sont en train de faire des enfants ici, des enfants qui n'ont pas de papa parce qu'ils refusent de reconnaître. Ils sont en train de polluer l'air aux gens afin d'extirper tous ces brebis galeuses-là du milieu de la religion. Parce que ça détruit le nom de la religion. Il faut les décapiter, il faut les chicoter. Et puis, celui qui est créé dans un pays, il n'a qu'à aller prêcher dans son pays là-bas. Je pense que dans ton pays, Dieu a besoin de toi là-bas. On est devenu chez nous, ici, on a des pasteurs. Et puis, il faut qu'on fasse le trait des pasteurs, qu'on évite que chacun se lève comme ça, qui crée une église. Pardonnez, interpellez-les. La justice, arrêtez-les, condamnez-les. Même pas des condamnations qui se font avec un chicote. On te fait un chicote, on te condamne pour 20 fous de couilles, on te chicote avec 20 coups de bâton, on te met la télé, on chicote tes fesses. Demain, tu peux faire ça à l'église. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que ce n'est pas du tout bien, ça salit le nom des gens. Ce n'est pas du tout bien pour l'image de la Côte d'Ivoire, quoi. Il faut le faire tranquillement pour que ces gens de personnes-là changent. Il faut que ça change. Émergence, émergence, La grande France, la France, la métropole, la France, notre père, oui, les Gaulois, le coq français, tous les Africains s'identifient à la France, on a tout donné à la France, deuxième guerre mondiale, la France, première guerre mondiale, la France, on a tout fait. Mais la France pèse assez trop sur nous. Ça fait que les pays africains, pour s'en sortir, c'est un peu très difficile. Et ça, je vous le dis, la France exerce un protectorat tellement dense sur son espace culturel qu'il est difficile à un artiste africain d'espace francophone d'émerger en France. Vous allez me dire, et Magic System. Magic System, il y a un Français, Claudicien. Vous allez me dire, Afa Blondy. Afa Blondy, il y a une Française, Hélène Lee. Vous allez me dire, maintenant, il ne faut pas me dire ça, il y a les Tikenga. Oui, Tikenga, il y a une Française. Et c'est des Français qui jouent. C'est Hélène Lee qui était là-bas encore. Vous allez me dire quoi encore? C'est pour vous dire que, tu vois, la France ne nous aide pas. La France, au contraire, ne donne que du soutien aux Français qui sont dans des structures. Je demande à la France un peu d'ouvrir son espace culturel aux Africains francophones. Parce que nous faisons assez pour la francophonie, mais la France ne fait pas assez pour nous. Moi, je connais l'hymne national française, mais je mets au défi un natif français qui connaît l'hymne national de mon pays. Je suis, oui, vraiment, vraiment, vraiment. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, émergence,